commencer sur un classique qui peut aussi servir de mise en route pour échauffer un petit peu mieux les abdos, qu'on appelle la planche, le gainage classique que vous connaissez pour la plupart. Ou tout simplement, on va venir proposer une position bien horizontale avec les coudes à peu près dans l'alignement de l'épaule pour faire un angle à 90 degrés avec le sol. Une position bien droite avec les abdos bien serrés, le dos bien droit, un bon alignement avec les cuisses. Et le but du jeu est de maintenir cette position sur un temps donné. L'idéal, c'est de faire des séries de 30 secondes. Si vous pouvez le faire un peu plus, de manière plus importante, vous pouvez faire des séries de 40, 45, 50, 1 minute, voire plus. L'idéal, c'est quand même de faire 30 secondes d'effort pour que vous puissiez avoir un travail qui est quand même intéressant et qui a un minimum d'effort de réaliser sur l'exercice. L'exercice de planche que l'on a vu auparavant peut également se réaliser sur les côtés. C'est l'exercice que je vais vous montrer dès à présent. On vient se positionner sur le côté avec le coude posé au sol. L'objectif principal est de travailler sur la stabilité, donc pensez à bien mettre le coude bien perpendiculaire au sol et dans l'alignement de l'épaule. Les pieds superposés, et là on vient lever les fesses, les genoux pour essayer d'avoir la position le plus droit possible. On peut mettre la main au niveau des hanches ou les mains en l'air. Objectif, 30 secondes de résistance dans cette position. C'est parti. Même enchaînement cette fois-ci de l'autre sens. Pour la suite des abdos, on peut travailler assis sur les fesses avec l'exercice qu'on appelle l'exercice du rameur. L'objectif est de venir travailler les abdos, mais aussi les obliques sur les côtés, qui restent dans la famille des abdos, mais qui sont un autre muscle. En équilibre sur les fesses, l'objectif va être de venir prendre une position allongée, toujours en restant bien gainé, et de reprendre la position initiale. On engage une flexion qu'on va essayer de faire au minimum 5 fois. Si vous pouvez faire plus, 10, ça commence à être intéressant. Je vous montre le mouvement, vous pouvez mettre les bras au niveau du torse, ou ici pour vous aider à vous stabiliser, à vous équilibrer. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Je vous propose maintenant un autre exercice pour les abdominaux. Il va y avoir un petit peu plus de mouvement. On va engager un mouvement au niveau des genoux et des quadriceps, donc les cuisses, qui vont permettre d'accentuer le travail au niveau des abdominaux. Cet exercice-là, on l'appelle le mountain climber. Et la position initiale de départ ressemble un petit peu à la position de gainage classique que l'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, on est bras tendus, toujours en gardant le dos bien droit. Et on va essayer de faire des montées de genoux comme celle-ci sur à peu près 30 secondes. On reste sur les abdominaux et on a vu un petit peu de travail au niveau des obliques
et des abdominaux principaux, on va maintenant travailler un petit peu plus sur les muscles obliques, avec un exercice que je vais vous montrer dès à présent. Vous posez les fesses et les pieds au sol. Le bas du dos, les lombaires peuvent être également posés au sol, et essayez de rapprocher vos talons à peu près au niveau des fesses. Une fois que vous avez cette position-là, pensez à prendre les bras bien tendus, et l'objectif va être de venir toucher la cheville avec le bout des doigts, de cette façon. L'objectif est de faire à peu près 10 réalisations. On peut toujours accentuer le mouvement. Notre objectif principal sera 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pensez à ne pas trop pencher le cou vers l'avant, sinon vous allez venir créer des tensions derrière le cou. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant désormais voir l'exercice de la cuillère pour travailler les abdominaux. Pour le moment, on avait engagé des mouvements avec le tronc. On va maintenant solliciter un petit peu plus les jambes, avec cette fois-ci le tronc beaucoup plus stable, et un travail des jambes qui permettra aussi de travailler plutôt le bas des abdominaux. Une position allongée classique, avec les bras au sol ou le long du corps, ou pour trouver une meilleure stabilité, on peut poser les mains sous les fesses. Ça va vous permettre de stabiliser un petit peu mieux le bassin, et ça facilitera l'exercice. Pour cet exercice-là, on va venir mettre les jambes en l'air et on va essayer de faire 10 répétitions sous cette forme. Il n'est pas nécessaire d'aller trop haut puisque l'exercice n'est plus efficace. On reste sur un angle plutôt court. Les pieds ne rentrent jamais en contact avec le sol. Et on fait 10 réalisations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Séquence courte. On en a fini avec le travail des abdominaux. Pensez à vous hydrater, c'est très important pour éviter les crampes et les courbatures qui sont vraiment trop douloureuses ou trop importantes demain ou après-demain. Pensez donc à bien vous hydrater. Pas trop boire en trop grande quantité quand vous prenez votre bouteille, mais plutôt boire des petites gorgées, prendre votre temps, sinon vous allez vous sentir trop lourd par la suite. Prenez aussi le temps de souffler, de récupérer. C'est important, si vous enchaînez tout rapidement, vous allez accumuler trop de fatigue et la fin de la séance va être trop compliquée et les exercices mal réalisés. Une fois qu'on a pris le temps de bien boire, on peut passer à la suite de la séance. On va orienter notre travail maintenant un peu plus au niveau des dorsaux. Les muscles du dos, sur toute la longueur et toute la largeur. Des exercices plutôt statiques qu'on va réaliser au sol. Je vais vous montrer le premier. Un exercice que l'on appelle le Superman, où tout simplement l'objectif est de venir rester en équilibre sur le bassin et sur les abdominaux, en pensant à lever le bassin, les cuisses, les genoux et les chevilles, et également les bras vers l'avant. L'objectif est donc de maintenir cette position sur 30 secondes. C'est parti. Cet exercice est très intéressant puisqu'il est assez complet et permet de vraiment bien solliciter le dos en toute sécurité sur un exercice qui n'est pas forcément très long. Il existe par contre différentes variantes que l'on peut réaliser. On peut rajouter du mouvement avec les bras et les jambes. Sur le même principe de rester en équilibre sur le bassin, c'est l'exercice que je vais vous montrer dès à présent. Sur le même principe, avec cette position initiale que l'on va essayer de tenir 30 secondes, on peut tout simplement rajouter des ouvertures et des fermetures avec les bras pour rajouter des contraintes supplémentaires. Là, on va venir travailler les muscles dorsaux qui se situent au niveau de la clavicule, donc sous l'épaule. Sur 30 secondes, c'est parti.
On en a terminé avec les exercices du dos et les exercices aussi au sol.